Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est la troisième histoire des contes du pays d'Armor. Je vais vous raconter le gros mouton blanc, Geoffroy, Domitil et Renaud. Écoutez bien. Voilà, chaque fois que la cloche sonne, c'est le chapitre qui change. L'histoire ne s'arrête pas, mais le chapitre change. Le gros mouton blanc. Dans le pays de Gourin, au milieu d'un bois de chêne, s'élevait un beau château, où vivaient heureux les 10 enfants du seigneur de Ker-Armel. L'aînée de la famille s'appelait Lévénès. Elle était sage, belle, douce et gracieuse. Ses frères la chérissaient et, restés orphelins, lui obéissaient comme leur mère. C'étaient de jolis gars, les 9 frères de Ker-Armel. Ils avaient de grands yeux bleus, des joues roses, comme l'aurore, et de belles chevelures blondes et bouclées qui couvraient leurs épaules. Ils aimaient la chasse, en bons gentilshommes, et passaient presque toute leur journée dans la forêt, où le gibier abondait, ne se lassant pas de poursuivre. Je vois que Renaud est pas gentil, là, il fait du bruit. Continue à faire du bruit, tu partiras, Renaud. Donc, les 9 frères de Caramel aimaient beaucoup le gibier et ne se lassaient pas de poursuivre les bêtes du bon Dieu et rapportant chaque soir au château force penaison. Un matin, entraîné bien loin à la poursuite d'une biche, tu sais ce que c'est qu'une biche, Renaud? Qu'est-ce que c'est? C'est une maman d'enfant. D'enfant? De cerf ou de chevreuil? Un matin donc, entraînés bien loin à la poursuite d'une biche, ils arrivèrent devant une hutte couverte de chaume, dont les murs étaient bâtis avec des mottes de terre gazonnées. Des pierres plates, grossièrement superposées, formaient la cheminée d'où s'échappait un léger nuage blanchâtre, indiquant que ce triste réduit abritait une créature humaine. « Je n'avais jamais vu cette hutte !» s'écria Even, l'aîné des frères. « À qui peut-elle bien appartenir ?» reprit son cadet. « Nous allons le savoir en y rentrant. La porte est par ici, ajouta un troisième. Mais que dirons-nous pour excuser nos entrées? Que nous avons soif, tout simplement, et que nous désirons un peu d'eau. Ce qui ne sera d'ailleurs que la vérité, reprit Even. Et il frappa. Toc, toc. Qui est là? Dit une voix petite et grêlette. Nous sommes des chasseurs égarés. Ouvrez-nous, nous ne voulons pas de mal. La porte s'ouvrit aussitôt, et sur le seuil apparut une hideuse vieille femme qui avait des dents longues comme le bras, et une langue qui faisait 9 fois le tour de son corps. À cette vue, les jeunes gens voulurent s'enfuir, mais la vieille leur dit d'une voix douce, « Que désirez-vous, mes enfants? Avancez, et n'ayez pas peur. Pourquoi prenez-vous un air si effrayé? Je ne suis pas méchante, au contraire. J'aime beaucoup les jeunes gars, surtout quand ils sont gentils comme vous. Je te pose une question, Geoffroy. Comment elle faisait pour parler avec sa langue qui faisait 9 fois le tour de son ventre? » Je sais pas, elle faisait... Et toi, Domitil? Elle faisait comme ça. Ah, les enfants, quand ça va? Et toi, Renaud? Et la langue, qu'est-ce qu'elle faisait alors? Les pauvres enfants restaient là, fascinés par ces étranges yeux verts qui s'augmentaient et se rapetissaient comme ceux d'un chat. Even, l'aîné, plus hardi que ses frères, lui répondit « Nous voudrions un peu d'eau, s'il vous plaît, grand-mère, car nous chassons depuis bien des heures dans la forêt et nous mourrons de soif. »« Certainement, mon joli garçon, vous allez avoir de l'eau toute fraîche et bien claire, que j'ai été puiser à ma fontaine. La voilà, dans cette buire neuve. » Une buire, c'est
C'est une cruche, c'est une casserole. Mais avancez donc, et ne craignez rien, mes pauvres chéris. La vieille leur versa de l'eau dans une écuelle de bois. Ils burent tous, chacun à son tour, et pendant qu'ils buvaient, elle les caressait, roulant les boucles dorées de leurs beaux cheveux blonds autour de ses longs doigts maigres et jaunes. À présent, mes enfants, dit-elle quand ils eurent fini, il faut me payer le petit service que je vous ai rendu. Bien volontiers, grand-mère, mais nous n'avons pas d'argent sur nous. Nous en demanderons à notre sœur, et demain nous vous l'apporterons. Je n'ai pas besoin d'argent, mes petits amis. Ce que je veux, c'est un mari. Un mari? Il faut que l'un de vous me prenne pour femme. L'aîné, par exemple, car les autres sont trop jeunes. Et se tournant vers Even, « Veux-tu m'épouser » dit-elle. Le pauvre garçon, prêt à défaillir d'horreur à la vue de l'épouvantable sorcière qui lui adressait une si bizarre demande, sentait ses jambes fléchir, sa langue se coller à son palais et restait muet comme pétrifié. « Réponds donc, dit l'horrible vieille d'un ton câlin. Veux-tu que je sois ta petite femme, mon joli Even ?»« Je ne sais pas, balbutia Even. Je demanderai à ma sœur. » Je vous rappelle que leur maman était morte. Et c'était la grande sœur qui remplaçait la maman. « Elle est notre mère à tous. Je ne veux rien faire sans sa permission. »« Eh bien, dit la vieille d'un air mécontent, j'irai demain moi-même à Kerarmel chercher la réponse. Et gare à vous si elle n'est pas telle que je la souhaite. » Les enfants, transis de frayeur, prirent congé de la vieille et rentrèrent au château la tête basse. Ils racontèrent leur triste aventure à Lévénès, la grande sœur, qui fit de son mieux pour les consoler sans pouvoir y parvenir. « Hélas, disait Even en pleurant et en se tordant les mains de désespoir, faudra-t-il que j'épouse ce monstre effroyable, sous peine d'attirer sur vous les coups de sa vengeance ?»« Non, mon frère, tu ne l'épouseras pas, dit Lévénès. Je ne puis te cacher que nous aurons à endurer beaucoup de maux à cause de ton refus. Mais refuse sans crainte. Nous souffrirons tout plutôt que de t'abandonner à un si triste sort. » Et ses frères l'entouraient, l'embrassaient et lui répétant « Nous sommes prêts à tout souffrir pour toi. » Le lendemain, la sorcière arriva au château, ainsi qu'elle l'avait dit. Elle trouva les 10 enfants du seigneur de Kerarmel réunis sous un arbre à l'entrée du jardin. Lévénès, c'est la grande sœur Lévénès, frémit intérieurement en l'apercevant, mais appelant à elle tout son courage, elle garda un maintien digne et fier. « Vous savez sans doute pourquoi je viens, mademoiselle de Kerarmel, dit la vieille. « Oui, mon frère m'a tout raconté. »« Ah ah !» fit la vieille avec un petit ricanement. « Et vous voulez bien, noble dame, que je devienne votre belle-sœur ?»« Non, madame. »« Comment non? Et pourquoi ? » ?»« Parce que ce mariage est impossible. »« Impossible? Quand je le veux, moi, quand je l'exige ? » ?»« Vous savez bien que vous n'avez pas le droit de l'exiger. Mon frère ne peut se marier sans mon consentement. »« Eh bien, ce consentement, je le refuse, dit Lévénès, droite et blanche comme un lys. »« Vous le refusez ? Vous le refusez ? Rugit la vieille. »« Vous payerez cher votre refus. Vous ne savez donc pas qui je suis et de quoi je suis capable ? Je sais que vous pouvez nous faire beaucoup de mal à tous, mais cela ne changera rien à ma détermination. Mes frères et moi, nous sommes résolus à tout braver plutôt que d'accepter une telle alliance. Songez-y bien et revenez sur cette détermination pendant qu'il est encore temps, cria la sorcière dont les yeux brillants d'une lueur rouge semblaient des charbons ardents. Je n'ai pas besoin d'y songer davantage, je n'ai rien à changer à ce que j'ai dit, ni pour aujourd'hui, ni pour demain. L'horrible vieille se redressa de toute sa hauteur et tendit vers le château une baguette
qu'elle tenait à la main, prononça une formule magique, et aussitôt, tourelles, pignons, galeries à jour, murailles épaisses, tout s'écroula avec un bruit terrible, anéanti, réduit en poussière, et à la place des beaux jardins remplis de fleurs, du bois plein de fraîcheur et d'ombre, où les oiseaux chantaient de mélodieux concerts, s'étendit une vaste lande aride et désolée. Les enfants, tremblants de peur, se regroupaient derrière leur sœur. Celle-ci, calme et fière, n'avait pas fait un mouvement. La vieille la regarda d'un air triomphant. « Tu vois ce que j'ai fait de ton beau château et de tes jardins, damoiselle de Kerarmel, dit-elle. Va maintenant, va garder tes moutons sur la lande. » Et elle frappa de sa baguette magique les 9 frères, qui à l'instant devinrent 9 moutons blancs. Il t'en arrivera comme à eux, si tu dis jamais à personne que ces moutons sont tes frères, ajouta la sorcière. Puis en riant d'un rire féroce, elle reprit. Va, bergère de Kerarmel, va paître tes moutons sur la lande. Et elle disparut. La pauvre Lévénesse, restée seule avec son petit troupeau, ne perdit pas courage. De ses mains délicates fouillant le sol, elle en tira des pierres, des mottes de terre, de la mousse, des herbes sèches, et du mieux qu'elle put, elle construisit une sorte de hutte pour elle et pour ses moutons. Elle ne les quittait pas un seul instant, leur cherchant des touffes d'herbes fraîches et parfumées, qu'ils mangeaient dans le creux de sa main, les menait boire au bassin d'une source limpide, lavait leur blanche toison, la peignait, la débarrassait de tout ce qui s'y attachait, herbes folles et brindilles arrachées au buisson. Je vous rappelle que les moutons blancs, c'était les frères de la bergère. La nuit, elle se retirait dans sa hutte. Par les temps de pluie aussi, elle y trouvait un abri. Mais les jours de beau temps, elle courait et jouait sur la lande, folâtrant avec ses moutons. Puis, quand ils étaient là, elle s'asseyait sur une grosse pierre, ils se rangeaient en cercle autour d'elle, alors elle les baisait, les caressait, leur parlait, et ils semblaient la comprendre, la regardant avec leurs bons petits yeux attendris. Souvent aussi, elle récitait à haute voix ses prières, qu'ils écoutaient fort attentivement, ou encore chantait de sa belle voix harmonieuse et claire les chansons de Bretagne, cantiques pieux sur Saint-Armel, Saint-Guénolé, l'ermite Saint-Renan ou le grand Saint Corentin, notre mère Sainte-Anne, la patronne des Bretons, et Sainte Barbe, qui sauva de la foudre le seigneur du Fauet. On est allé visiter il y a 2 ans le château du seigneur de Fauet et on a vu Sainte Barbe qui protège du tonnerre. Mais vous avez vu aussi Sainte Barbe dans la mine l'autre jour, la mine du Clapier. Vous l'avez vu, Sainte Barbe? Oui. C'était la patronne des mineurs. Je continue mon histoire. Et puis, les Sognou qui racontent les tragiques histoires du temps jadis, et les Gverziou qui font rire les jeunes filles à la veillée, quand leurs plus aimés les entonnent à pleine joie. Un jour de printemps, écoutez bien, un jour de printemps, un jeune seigneur qui chassait dans ces parages, étonné d'entendre une si belle voix dans un pays si désert, s'avança sur la lande et s'arrêta stupéfait en voyant que la chanteuse était une charmante fille à l'air noble, à la taille gracieuse, entourée de 9 moutons blancs qui semblaient l'écouter avec ravissement. Assise sur un bloc de rocher, elle avait auprès d'elle un mouton plus gros et plus beau que les autres qui lui léchait doucement les mains. Le jeune seigneur contemplait avec ravissement ce touchant spectacle. Il s'approcha de la bergère et l'interrogea avec courtoisie. Lévénesse, sans raconter entièrement son histoire, ne laissa point ignorer son nom. « Je suis, lui dit-elle, la fille du seigneur de Kerarmel.
Par suite de grandes infortunes, il ne me reste plus de tout ce que je possédais que cette lande inculte où je vis à la grâce de Dieu avec mes chers petits moutons. Venez avec moi dans mon château, s'écria le Seigneur, et amenez-y vos moutons puisque vous semblez tant les aimer. Je ne puis supporter la pensée de vous voir ainsi abandonné dans cette solitude, exposé à toutes les injures du temps. Quand viendra l'hiver? Vous y mourrez de froid et de faim. Venez, je vous en prie, dans ma demeure. Vous y serez traité avec tous les égards qui vous sont dus. Qu'est-ce qu'elle fait, l'Événesse, Geoffroy? Elle va dans le château de... Mais l'Événesse refusa. Elle était trop fière et trop sage pour accepter les bienfaits d'un étranger. Elle ne le connaissait pas, le Seigneur, tu comprends? C'est la première fois qu'elle le voyait. En vain, le Seigneur insista. Il ne put convaincre sa résistance. Tous les jours, il revenait sur la lande. Et plus il voyait la demoiselle de Kerarmel, plus il était charmé de sa beauté. Il était charmé également de son esprit, de sa grâce. Elle-même finit par s'attacher à lui. Ils devinrent mari et femme. Il y eut pour les noces de grandes réjouissances dans le pays, des danses, des festins. Et l'Événesse n'eut plus d'autre souci que de plaire à son époux, ce qui n'était pas difficile puisqu'il l'adorait, et de soigner ses moutons qu'on avait installés dans les jardins du château. On leur avait construit de charmantes cabanes, spacieuses et bien fournies de litières fraîches. Ils se promenaient tout le jour dans de gras pâturages. Leurs sœurs ne les quittaient guère, jouaient avec eux, ornaient de guirlandes de fleurs blanches toisons, les caressaient, leur parlaient comme à des personnes, au grand étonnement de son mari, qui, en les voyant si intelligents, si affectueux, ne pouvait s'empêcher de penser que ce n'étaient là des moutons qui n'étaient pas comme les autres. Une année se passa. La tendresse mutuelle des deux époux ne faisait que s'accroître, et l'espoir qu'ils avaient de posséder un petit enfant ajoutait à leur bonheur. Cependant, la méchante sorcière n'avait point oublié sa rancune, et elle méditait une nouvelle vengeance. Écoutez la sorcière. Elle avait marié sa fille au jardinier du château, c'est la sorcière qui avait marié sa fille au jardinier du château, et avait réussi à le faire placer comme suivante auprès de l'Événesse. Un jour que le Seigneur était absent, il devait être à la chasse, la châtelaine se trouvait dans la grande cour auprès d'un large puits dont l'ouverture béante laissait voir la profondeur. « Regardez donc, madame, dit sa suivante, comme l'eau de notre puits est basse. Il tarira bientôt si la sécheresse continue. Et ce sera bien gênant pour la maison. » L'Événesse, sans défiance, s'inclina sur la margelle en se penchant pour mieux voir le fond du puits, mais la traîtresse qui épiait le moment favorable la saisit par les deux jambes et la précipita dans le gouffre. Puis elle courut à la chambre de sa maîtresse, tira les rideaux des fenêtres, ferma ceux du lit, et s'y glissant à la dérobée, se cacha sous les couvertures. Le Seigneur, en rentrant, ne trouvant pas sa femme au jardin avec ses moutons comme de coutume, monta précipitamment dans sa chambre. Il fut tout étonné de la voir plongée dans l'obscurité et tout affligé d'entendre des plaintes étouffées sortir de dessous les courtines du lit. « Qu'avez-vous, mon petit cœur » s'écria-t-il. « Êtes-vous malade ?»« Oui, je suis bien malade » répondit une voix entrecoupée. Je crois que je vais mourir. » Et comme il voulait ouvrir les rideaux du lit, « Je vous en prie, ne touchez pas aux rideaux, j'ai un affreux mal de tête. Je ne puis supporter la lumière. »« Pourquoi restez-vous seul sans secours dans l'état où vous êtes? Où est votre suivante? »« Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue de la journée. »« Je vais aller la chercher. Mais avez-vous besoin de quelque chose avant? Vous avez peut-être faim? »« Oui, j'ai grand faim. Mais rien ne me fait plaisir, je suis dégoûté de tout. Il faut pourtant manger. Vous vous ferez
Grand mal si vous ne vous nourrissez pas solidement. Oui, je le sais, et je crois bien que c'est de faim que je suis malade. Est-il possible? Mais demandez-moi ce que vous voudrez. Je peux vous satisfaire à tout prix. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a répondu? Il a répondu oui. Oui, non? Eh bien, je veux manger un morceau du grand mouton blanc à cornes dorées qui est dans le jardin. Ah, Qui veut le manger? hein? Qui veut le manger? La jeune fille. Oui. Le Seigneur resta stupéfait à cette demande inattendue. Quel étrange caprice, s'écria-t-il. Vous qui aimiez tant vos moutons, et celui-là plus que tous les autres. N'importe, j'ai changé d'avis. Caprice ou non, je veux un morceau du gros mouton blanc. De celui-là, et non d'un autre. Le mal dont je souffre provient d'un sortilège. Le charme ne sera rompu que par la mort de cet animal. Vous savez bien que ces moutons-là sont des bêtes extraordinaires. Vous-même me l'avez dit plus de 100 fois. Allez, et qu'on ne tarde pas, car je sens que ma maladie augmente. Tu comprends, c'était pas la sœur. Elle était tombée au fond du puits. C'était la vieille, la servante, qui était la fille de la sorcière. Là-dessus, elle se mit à pousser des gémissements et des cris, comme si elle souffrait d'un mal aigu. Et le Seigneur se décida à descendre pour commander de tuer le beau mouton. Le jardinier était de connivence avec sa femme. Sa femme, c'était la fille de la sorcière. Il n'eut pas plutôt entendu l'ordre donné par le Seigneur qu'il se mit à courir après le gros mouton qui s'enfuyait de toute la vitesse de ses 4 pattes. Mais il avait beau s'essouffler, crier, jurer, la pauvre bête lui échappait toujours et tournait autour du puits en poussant des bêlements plaintifs. Bé, bé, bé. Le Seigneur, fort à contre-cœur, vint en aide au jardinier car il n'osait pas contrarier sa femme. Mais ce n'était pas sa femme. Sa femme, elle était dans le puits. C'était la fille de la sorcière qui l'avait remplacée. Il aimait tendrement l'infortunée Lévénès, et les cris de la servante qu'on entendait du jardin déchiraient cruellement son cœur et lui donnaient seul le courage de porter la main sur le grand mouton blanc aux cornes dorées. Il s'approcha donc du puits pour couper la retraite à l'animal béant, mais quelle fut sa surprise quand il entendit des plaintes lamentables sortant de dessous terre. Il croit reconnaître la voix de Lévénès, se penche éperdu sur la margelle du puits et crie « Qui est là? Y a-t-il quelqu'un dans le puits ?»« Oui, cher Seigneur, c'est moi, votre femme, Lévénès. »« Ô ciel, courage, je suis à vous. » Saisissant la chaîne d'une main, il sauta dans le seau et en une minute fut au fond du puits, où il trouva sa flamme plongée dans l'eau jusqu'aux épaules, mais respirant encore. C'est que l'eau était froide, hein? Il la prit dans ses bras, et ses domestiques, que le bruit de sa descente rapide avait attiré dans la cour, le remontèrent avec son cher fardeau. Peu de temps après cette terrible aventure, Lévénès et son mari, le jeune seigneur, eurent un enfant, un petit garçon beau comme le jour. Son mari s'empressait autour du berceau tout entier à la joie d'avoir un fils. Il était content d'avoir un fils. Aussitôt qu'elle eut la force de parler, « Je veux qu'on baptise mon enfant sur le champ, dit-elle. Donnez-lui la marraine que vous voudrez, mais quant au parrain, je l'ai choisi depuis longtemps. Qui ça sera le parrain? » Bah, son papa. Ah non, le papa ne peut pas être parrain. Bah, ce sera un petit frère. Oui, mais lequel? L'aîné. Avec le... Celui qui a des belles cornes. Ce sera mon gros mouton blanc. Le Seigneur se récria. Quoi? Donner un mouton comme parrain à mon fils? Je vous en supplie, dit Lévénès avec une insistance désespérée. Obéissez-moi pour cette fois, ne vous inquiétez de rien. Il ne peut en résulter de mal ni pour l'enfant ni pour nous, au contraire. Je ne puis vous en dire davantage, mais par tout l'amour que vous avez pour moi, je vous conjure de consentir à ce que je vous demande.
En la voyant si agitée, le Seigneur eut peur d'aggraver son mal. Il se rappelait d'ailleurs les circonstances étranges de leur première rencontre et l'affection singulière qu'elle avait pour ses moutons. Une jeune et charmante princesse consentit à être marraine et l'on se rendit à l'église. Le grand mouton blanc, tout couvert de guirlandes de roses, marchait en tête du cortège d'un air fier et joyeux, avec le père et la jolie marraine. Ses 8 frères le suivaient, et de toutes parts les paysans accouraient pour voir ce baptême extraordinaire. On n'a jamais vu encore un baptême avec le parrain qui était un mouton, et un gros mouton blanc, et avec des cornes dorées. Quand on fut entré dans l'église, le père présentant l'enfant au prêtre, celui-ci regardait autour de lui d'un air étonné. « Je vois bien la marraine, dit-il. Mais où est donc le parrain ?»« Le voici, répondit le Seigneur en montant le grand mouton blanc, dont les yeux intelligents semblaient parler. « Un mouton? Ce n'est pas possible. Ne vous arrêtez pas à l'apparence. Ce mouton n'est sans doute pas ce que nous croyons. Procédez sans crainte à la cérémonie, il ne peut en arriver que du bien pour tous. » Le prêtre ne fit point d'objection, car dans ce temps-là, les métamorphoses de ce genre étaient nombreuses. Pensant qu'il y avait là un charme à rompre, il se mit en devoir de baptiser l'enfant. Le mouton, alors, se leva sur ses pieds de derrière, puis aidé par la marraine, il soutint son filleul sur les pieds de devant, et tout se passa pour le mieux du monde. Mais, aussitôt le dernier signe de croix fait, le parrain mouton devint un beau jeune homme. « Je suis Evan, le frère de l'Événesse, le fils aîné de la maison de Ker Armel, dit-il aux assistants émerveillés. Et alors, il leur raconta comment ses frères et lui avaient été changés en moutons par une méchante sorcière, parce qu'il avait refusé de l'épouser. Sa sœur, quoique témoin de la métamorphose, n'en pouvait rien dire sous peine d'éprouver le même sort, c'est-à-dire d'être changé en mouton aussi. Mais maintenant l'enchantement était détruit et leur ennemi n'avait plus aucun pouvoir sur eux. Cet épisode, je vous rappelle que cet épisode se retrouve fréquemment dans les contes bretons. Le fait de présenter comme parrain un enfant au baptême rompt les enchantements, détruit les maléfices et délivre des châtiments en ce monde ou dans l'autre. « Ces 8 moutons sont donc vos frères ?» dit le prêtre. « Oui, ce sont les gars de Ker Armel, et je vous prie de les délivrer eux aussi de leur forme animale. »« Très volontiers, mais que faut-il faire pour cela ? » ?»« Posez sur eux votre étole et récitez une oraison. Vous les verrez revenir hommes comme moi. » Qu'est-ce que c'est qu'une étole ? Ah bah tu tu vas à la messe, tu vois bien monsieur le curé, monsieur l'abbé Martin, tu vois bien qu'il a une étole dessous la chasuble. Bon, c'est une... oui. Papa, est-ce qu'elle est morte, la sorcière ? Non, pas encore. Non, elle n'est pas morte. On n'a pas dit qu'elle était morte. Alors, il en fut fait ainsi. Le prêtre posa l'étole et le cortège revint joyeusement au château. Tous les moutons ont repris la forme des frères de l'Événesse. Even marchait le premier, menant la marraine par la main, puis derrière lui le père et le nouveau-né, et enfin les 8 frères qui, en reprenant leur forme humaine, avaient retrouvé leur bonne mine et leurs beaux cheveux bouclés. On peut juger de la joie de l'Événesse. Des réjouissantes et des fêtes magnifiques célébrèrent ces heureux événements. La perfide suivante, la fille de la sorcière, qui avait pris la place de l'Événesse dans le lit. La perfide suivante et le jardinier, son mari, avaient fui. Mais Évin avait raconté leur trahison au Seigneur. Il les fit chercher partout. On les trouva dans la hutte de la sorcière, au milieu de la forêt. On les amena au château, ainsi qu'elle, la sorcière, et tous 3 furent réduits en cendres sur un grand bûcher.
c'est-à-dire qu'on les a fait brûler tous les trois. De qui les... La sorcière, sa fille et le mari de sa fille. Éven épousa la princesse, il fut comme l'événesse très heureux en ménage, et eut, dit-on, de nombreux enfants. Voilà la troisième histoire des contes de grand-mère. Elle est terminée.